Bienvenue sur la chaîne La création de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des questions les plus profondes et les plus anciennes de la théologie chrétienne: pourquoi Dieu permet-il au mal et à Satan d'exister? Cette question a intrigué les croyants et les érudits pendant des siècles, remettant en question notre compréhension de la bonté divine dans un monde où le mal est une réalité palpable. L'origine de Satan, de la lumière aux ténèbres. Pour commencer, il est essentiel de comprendre la trajectoire de Satan, qui était initialement un ange de grand prestige dans le royaume céleste. Sa beauté et sa sagesse sont cependant devenues la source d'un orgueil démesuré, qui l'a conduit à désirer l'adoration et le pouvoir qui n'appartiennent qu'à Dieu. Ce désir a culminé dans une rébellion ratée contre le Créateur, qui a entraîné l'expulsion de Satan et de ses disciples du ciel, le transformant en principal adversaire de Dieu et de l'humanité. Démêler les raisons théologiques. Examinons maintenant 4 perspectives théologiques qui tentent d'expliquer la persistance de Satan et du mal. La valeur du libre arbitre. Saint Augustin, figure majeure de la théologie chrétienne, a affirmé que Dieu accorde une importance primordiale au libre arbitre. Ce don divin nous permet de choisir entre le bien et le mal, ce qui donne à nos actions une signification morale. Sans la liberté de choix, l'amour et la gentillesse perdraient leur véritable valeur. Croissance par l'adversité. John Hick, un philosophe moderne, a proposé que le mal joue un rôle crucial dans le développement moral et spirituel des êtres humains. Affronter et surmonter l'adversité nous renforce, façonne notre caractère et nous rapproche de Dieu. Les mystères insondables de Dieu. L'histoire de Job nous rappelle que la sagesse humaine est limitée face au dessein divin. Essayer de comprendre pourquoi Dieu permet le mal et l'existence de Satan peut être un exercice futile, car ses plans et ses objectifs dépassent notre compréhension. Le plus grand bien. Gottfried Wilhelm Leibniz a introduit l'idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, où même le mal sert un plus grand dessein divin. Selon ce point de vue, les défis et les souffrances auxquels nous sommes confrontés contribuent à un bien plus grand, que nous ne pourrons peut-être comprendre pleinement que dans l'éternité. La victoire promise. Malgré les machinations de Satan pour égarer l'humanité, la Bible nous assure que son destin ultime est la défaite. Le livre de l'Apocalypse nous parle d'un avenir où Satan sera définitivement vaincu et où les fidèles jouiront de la présence éternelle de Dieu, à l'abri de la souffrance et du mal. Cette vidéo a pour but de mieux comprendre pourquoi le mal et Satan existent, selon les différentes interprétations théologiques. Nous espérons qu'elle a apporté de nouvelles perspectives et stimulé une réflexion plus approfondie sur ces questions complexes. Merci de nous suivre sur la chaîne Goddess Création. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres explorations de la foi, de la théologie et de la nature divine. À la prochaine fois.